Bonjour Monsieur le maire. Bonjour. Vous êtes maire depuis environ une vingtaine d'années. Alors, est-ce que vous avez inscrit votre action municipale dans la durée? Je voudrais savoir quels ont été, sur 20 ans, vos objectifs prioritaires. Je suis maire depuis 1992 et régulièrement réélu depuis. Il y a une continuité dans l'action municipale parce que dès mon élection, j'ai mené en œuvre un projet. Je pourrais résumer ça d'un mot: rendre la vie des gens plus douce. Alors, ça, c'est tout un programme. C'est tout un programme, mais parce qu'en fait, le maire est au cœur de la vie de ses concitoyens, de toute génération, de toute condition sociale. On s'occupe de tout petit enfant, je dirais même avant, in utero, jusqu'à la mort, puisque le cimetière communal fait aussi partie de la gestion municipale. Et donc cet objectif s'est traduit en fait dans tous les domaines de la politique municipale. Par exemple Par exemple, inlassablement veiller à l'amélioration du cadre de vie des habitants. On est à la porte de Paris, à Maisons-Alfort, c'est une grande ville de plus de 55 000 habitants, et en même temps je récuse complètement le mot de banlieue, parce que ce mot de banlieue c'est un terme générique, on ne sait plus où on est. Non, c'est une vraie ville, avec une histoire, avec un patrimoine, et c'est pas une ville dortoir. Voilà, on a l'impression quand on franchit le périphérique qu'on arrive dans une cité très fleurie, très verte. Je crois que vous avez des projets sur l'aménagement de la Marne importants. Ça, vous avez voulu justement préserver ce côté-là? Depuis le départ, j'ai veillé à accroître le nombre d'espaces verts, les hectares d'espaces verts. Chaque fois qu'on construit un nouvel équipement, on s'occupe de son environnement. Mais ça doit être difficile puisque la pression de la construction est forte. Donc, oui, comment vous résistez? Par la volonté politique. Je vous donne un exemple. Il y avait une friche industrielle de 2,5 hectares à côté du RER, à 7 minutes de la gare de Lyon. Tous les promoteurs de la place de Paris sont venus me voir pour dire: Monsieur le maire, on veut construire, bien sûr, il y aura un peu d'espace vert, etc. Et je me suis battu inlassablement pour faire de ces 2,5 hectares un parc à la disposition des habitants dans ce quartier où il y avait de très nombreux logements sociaux et où, par exemple, un certain nombre d'enfants ne partent pas en vacances. Et donc, il était important pour tous les habitants, toute génération, d'avoir ce parc au cœur de leur habitation, au cœur de leur quartier. Vous me parlez un peu de l'aménagement des quais de la Marne, je trouve ça très joli. Enfin, vos perspectives sont très jolies. Pourquoi? Est-ce que vous pensez que vous aviez besoin d'une promenade de ce genre? Les bords de Marne, c'est un peu le joyau de Maisons-Alfort, puisque malgré la construction des autoroutes, etc., les habitants de Maisons-Alfort ont toujours l'accès à la Marne. Et donc on a beaucoup travaillé sur ces bords de Marne. D'abord en faisant une promenade piétonne au bord de l'eau, sur plus de 4 km, qui permet quasiment de rejoindre beaucoup de gens le dimanche, beaucoup de sportifs, de personnes âgées, de gens qui font du jogging, de mamans qui se promènent avec leurs enfants. Et puis maintenant on est en train, sur le quai, de limiter la vitesse à 30, de permettre une circulation partagée avec les vélos, parce qu'en fait, on peut rejoindre très commodément le bord de Marne à Maisons-Alfort et le bois de Vincennes. Oui. Donc voilà, d'où l'importance. On n'y l'importance. pense pas parce qu'on est toujours englué dans les embouteillages. Oui. Alors, la ville a deux emblèmes, finalement, qui sont l'école vétérinaire, qui a été fondée en 1765, et la gendarmerie. Alors, est-ce que il y a une activité qui se développe autour de cette école vétérinaire? Est-ce que la gendarmerie amène des emplois? Est-ce que ça change la physionomie de la ville? Alors, en ce qui concerne l'école vétérinaire, c'est très important. Elle est là depuis Louis XV, vous l'avez dit. C'est la seule grande école française qui soit toujours sur son site d'origine. Donc j'ai beaucoup agi pour la rénovation de cette école, qui est en cours. C'est également, j'ai un pôle d'excellence sur le domaine de la santé publique, de la santé animale, de la sécurité alimentaire, avec une agence qui est sur place, une sorte de pôle d'excellence, qui est la plus grande agence sanitaire en Europe. Donc c'est très important parce que c'est aussi l'image de marque de la ville.
à tel point que le nom de l'école et le nom de la ville sont communs. Ouais, j'ai remarqué que les habitants de la ville s'appelaient les maisonnés. Oui. Je trouve que ça a un aspect intime. C'est très joli parce qu'il y a le mot de maison. Oui, il y a le mot de maison. Ce qui induit le fait que Maisons-Alfort est une ville conviviale. Et c'est vrai, c'est une ville, les gens le disent lorsqu'ils viennent de l'extérieur ou quand ils habitent là, la ville depuis peu de temps. C'est une ville où il y a beaucoup de relations humaines, de relations sociales entre les gens. Et je veille beaucoup, en tant que maire, à préserver cette particularité. La gendarmerie? Alors la gendarmerie, ça amène des emplois? La gendarmerie, non, ça amène beaucoup de familles, ça n'amène pas forcément beaucoup d'emplois, mais c'est très important parce que c'est le deuxième site de gendarmerie en France, par son importance, par ses effectifs, et c'est le siège de la région de gendarmerie pour toute l'Île-de-France, donc c'est très important. Et c'est aussi à Maisons-Alfort qu'a été fondé le célèbre GIGN. Qu'on voit dans tous les feuilletons. Absolument. Et puis il y a d'autres activités, évidemment. Vous avez consacré beaucoup d'activités, beaucoup d'énergie à tout ce qui est le maintien du patrimoine ici. Alors, pourquoi? Ça aussi, ça fait partie de vos objectifs? Oui, tout à fait. C'est très important. C'est très important dans une ville, ça, où il n'y a pas d'autre chose à faire c'est un élément parmi d'autres de la politique municipale. Hein. On a parlé des espaces verts, je pourrais parler de la politique sportive, la politique culturelle. Et scolaire, d'ailleurs. Scolaire, il y a une population scolaire de plus de 10 000 jeunes à Maisons-Alfort. Le patrimoine, c'est important. Pourquoi? Parce que c'est un élément de repère, d'identité. C'est extrêmement fédérateur. Et il se trouve que Maisons-Alfort est riche d'un patrimoine important des années 30, qui est une très belle période de l'histoire de l'architecture. Et donc, depuis que je suis maire, j'ai fait inscrire, au titre de la protection des monuments historiques, un certain nombre de bâtiments extrêmement emblématiques de l'architecture des années 30. Il y a des choses tout à fait remarquables dans l'esprit de l'architecture de Mallet Stevens des années 30. Ça a été une très belle période de l'architecture. Et si vous voulez, j'ai fait inscrire des groupes scolaires et aussi des logements sociaux. Donc, au titre de patrimoine. Voilà. Donc il y a un ensemble de logements sociaux qui dataient des années 30. C'était les premiers logements sociaux de l'époque qui avaient pour la première fois une salle de bain distincte de la cuisine. Nous sommes dans les années 30. Les temps ont heureusement changé. Mais c'est magnifique sur le plan de l'architecture. C'est maintenant protégé en tant que monument historique. Et si vous voulez, la plus belle anecdote que je peux vous raconter à ce sujet, c'est quelques semaines après l'inscription par le ministère de la Culture, je suis allé au collège qui est à côté de ce bâtiment et il y a un gamin, je me souviendrai de son sourire et de sa lumière dans les yeux toute ma vie, qui m'a dit « Monsieur le maire, c'est formidable, je n'habite plus un HLM, j'habite un monument historique. » Et j'avais là quand même le retour, j'allais dire un peu la récompense de l'action que j'avais menée dans le domaine du patrimoine. Alors contrairement à beaucoup de maires périphériques, je ne veux pas dire de banlieue, parce que vous n'aimez pas, mais contrairement, vous êtes sur le plan des transports très bien desservi. Oui. Pourquoi? Vous vous en êtes occupé ou c'est tombé comme ça? Alors ça, c'est avant mon mandat, mais il se trouve que la ligne numéro 8 de métro a été prolongée à Maisons-Alfort. Il y a 3 stations de métro de la ligne numéro 8, donc on est directement connecté à Paris. C'est la ligne Ballard-Créteil, pour faire court. Il y a 2 stations de RERD. Et puis il y a tout un réseau d'autobus et il y a un autre mode de transport auquel je suis très attaché et pour lequel j'ai beaucoup agi, c'est Voguéo, c'est-à-dire une navette fluviale sur la Marne et la Seine, ce qui veut dire qu'on peut aller en bateau de Maisons-Alfort jusqu'à Bercy, la gare d'Austerlitz et la bibliothèque François Mitterrand. Et il y a une ligne régulière? Une ligne régulière au tarif des transports en commun, je précise. Et je me bats, en liaison d'ailleurs avec le maire de Paris, Bertrand Delanoë, et Jean-Paul Huchon, le président de la région, pour que l'on puisse prolonger cette ligne jusqu'au centre de Paris et jusqu'à l'ouest. Mais jusqu'à la Tour Eiffel, après tout. Au-delà, jusqu'à Suresnes. Ah oui, ça c'est effectivement... ce serait... Alors c'est un mode de transport alternatif, ça ne remplacera pas le métro et le RER, mais c'est une façon qui peut être très commode, selon son lieu de travail, d'aller de Maisons-Alfort à Paris. Comment est-ce que vous maintenez un rapport avec les maisonnés, avec les habitants? Vous avez des comités de quartier, comment vous organisez la démocratie locale? De manière extrêmement simple, c'est-à-dire en étant en permanence avec mon équipe municipale, présent sur le terrain,
mes adjoints comme moi-même, nous recevons toutes les semaines sans rendez-vous. Nous sommes présents. J'ai initié, dès que je suis devenu maire, les audiences tous les mois sur le terrain. C'est-à-dire que toute mon équipe municipale et moi-même, on est présents chaque mois sur 7 ou 8 points de marché, de sortie des commerces, etc. Et on tient audience. Voilà, les gens viennent me voir pour me parler de leurs problèmes de vie quotidienne, pour me questionner sur un problème de logement, de crèche, d'environnement, etc. Et vous savez, ça c'est un extraordinaire thermomètre de la vie locale. Et vous allez sur les marchés, par exemple. Oui, mais on ne distribue pas de papier ni de tracts. On fait audience sur le terrain. On est à l'écoute des gens. Juste, il n'y a pas un stand au marché. Oui, et ça dure depuis 1992. Hein. Et c'est très intéressant, mais les gens viennent. Parfois, les gens viennent nous voir uniquement pour nous dire bonjour. Souvent pour nous demander quelque chose. Et dans le mois qui suit, chaque personne qui nous a sollicité reçoit une lettre de ma part avec la réponse à sa question. Quels sont les problèmes, les préoccupations numéro 1 des gens, tels que vous pouvez les analyser? Vous savez, ce sont les problèmes que rencontrent tous les Français dans toutes les communes de France. L'emploi, les crèches, les demandes de crèches, parce qu'il y a beaucoup de jeunes couples avec vous jeunes arrivez enfants justement, ici. c'est souvent lié, vous arrivez à maintenir assez d'emplois dans la ville? J'ai fait revenir d'autres entreprises à Maison Alfort. Il y a des grandes entreprises, il y a Sanofi Aventis, il y a des laboratoires pharmaceutiques, il y a le leader mondial dans le domaine de fabrication de la levure, Biospringer, et j'ai fait venir il y a quelques années ce qui est aujourd'hui le groupe Oseo, qui intervient dans le domaine du financement des PME et de l'innovation. Donc vous avez fixé un certain nombre d'habitants ici. Absolument. Mais il y a beaucoup de gens qui travaillent et habitent la ville. J'ai vu que vous distribuez quand même, que vos cantines distribuaient 4000 repas par jour. Ça veut dire quand même que beaucoup d'enfants restent pendant que leurs parents bien sûr. sont ailleurs. On s'occupe beaucoup des enfants et des jeunes. Des problèmes de garderie, donc importants. À Maison Alfort, oui, on s'occupe beaucoup des enfants et des jeunes. On s'occupe des enfants à partir de 7h30 le matin, jusque tard le soir. Et dans le domaine sportif, n'importe quel jeune de Maison Alfort, de l'âge de 3 ans jusqu'à l'âge de 23-24 ans, peut faire du sport gratuitement. Tous les soirs après la classe, tous les mercredis et toutes les vacances scolaires, encadrés par une équipe de moniteurs sportifs diplômés. Donc une ville locale qui reste très locale intense. Et qui n'est pas tournée vers Paris. Très intense. On bénéficie des avantages de Paris, bien évidemment, puisque nous sommes à la porte de Paris, mais en même temps, c'est une vraie ville, Maison Alfort, avec toutes les fonctions urbaines. Et donc, je vous dis, en matière sportive, en matière culturelle, il y a 2 théâtres, il y a un conservatoire de musique, il y a tous les équipements que vous pouvez imaginer. Et un musée Fragonard sur lequel on pourrait s'étendre, qui est un des plus vieux musées de France. Alors, simplement, je vous ai demandé, pour finir, de me choisir 2 photos. Une photo plus personnelle et une photo emblématique de la ville. Alors, vous avez choisi l'inauguration de la résidence médicalisée Simone Veil. Alors voilà pourquoi. Parce que j'ai un immense respect pour Simone Veil, beaucoup d'amitié et d'affection pour elle. Elle m'a beaucoup aidé lorsqu'elle était ministre d'État chargée des Affaires sociales sur un projet qui me tenait beaucoup à cœur, qui était de créer une résidence médicalisée pour les personnes âgées. Et en plus, l'année dernière, cette année, j'ai accompagné Simone Veil pour l'anniversaire de la libération des camps d'Auschwitz. Et j'ai beaucoup apprécié son discours lorsqu'elle a été reçue à l'Académie française. Donc c'est une personne qui a un lien très fort avec la ville. Alors, deuxième... Et avec moi. Et avec, je veux dire, avec l'ensemble des Français. Deuxième photo qui est intermédiaire au fond entre la vie personnelle et la vie professionnelle, qui est donc l'inauguration, anniversaire. Voilà, c'était le 40e anniversaire du Conservatoire de musique. Et alors, qui est venu Henri Dutilleux, un des derniers très grands compositeurs français vivants, qui était un jeune homme de 92 ans, qui m'a dit, lorsqu'il est venu pour l'anniversaire, qu'il resterait simplement une demi-heure et qui était encore là à 1h du matin. Au milieu des jeunes, au milieu des 700 élèves de notre conservatoire de musique. Et là aussi, vous savez, des choses. Il y a un jeune qui est venu me voir, il me dit, pour moi, Henri Dutilleux, le gamin, il avait 17 ans, c'était le nom dans le marbre
du nom du conservatoire, mais là je l'ai vu, j'ai pu lui faire signer mon CD, c'était tout à fait remarquable. Juste une dernière question. Vous avez derrière vous un tableau que je trouve admirable. Vous pouvez me dire juste en 30 secondes l'histoire de ce tableau? Bon, l'histoire, elle est très belle. Et ce tableau est dans mon bureau depuis le premier jour où j'ai été maire, parce que ce sont des enfants de maternelle de 3 ans qui ont réalisé ça et qui sont venus un jour m'apporter ce tableau. Alors tout le monde croit que peut-être c'est un tableau de Grand Prix. C'est un tableau d'enfants de maternelle de 3-4 ans qui ont fait un tableau à la manière de Van Gogh. Merci, monsieur le maire. Merci à vous.